Le but de ce projet, quand il a été créé, c'était d'aider des familles francophones qui ont rencontré des difficultés. Premièrement, un soutien financier avec des bons alimentaires qui vont leur permettre de lever un peu la tête. Et deuxièmement, c'est d'essayer de donner un soutien le plus large possible pour leur donner ce coup de pouce pour qu'ils réussissent, Bezrat Hashem, à se remettre. Notre devoir est d'aider les familles qui sont les plus démunies. Et il y en a beaucoup. Dans certaines familles, ça a été vraiment le tsunami. C'est souvent des accidents de la vie. C'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe qui. C'était des gens, on a tous les profils, des gens qui travaillaient la plupart du temps. Et un jour, une maladie vient, le mari qui tombe malade, la femme qui perd son travail, une dépression. Et un matin, il se réveille et il n'y a plus de quoi faire les courses, il n'y a plus de quoi donner à manger aux enfants. On aide beaucoup de familles dans nos écoles, des élèves qu'on a vu qu'ils ont des problèmes financièrement, un enfant qui arrive mal habillé, un enfant qui a des problèmes dans les études. C'est souvent lié à la situation à la maison. Souvent, c'est une alia qui se passe mal, c'est une intégration qui se passe mal. C'est un tourbillon, en fait. Ils s'enfoncent et ils n'arrivent pas forcément à tout gérer. Et ensuite, ça va vite, quoi. Une famille ou une personne en difficulté arrive chez nous et fait une demande par le formulaire de demande d'aide qu'on a. Dès que nous on reçoit ce formulaire de demande d'aide, on ouvre un dossier pour cette famille-là. On va traiter ce dossier-là pour voir est-ce qu'il rentre dans les critères et pour mieux aussi comprendre quels sont les besoins de cette famille. On comprend que derrière la feuille du formulaire, il y a toute une histoire d'une famille ou d'une personne et on va essayer d'apprendre ça. On fait ça avec deux organismes. D'un côté, on a le guichet social de Kalita. Le guichet social a été créé pour aider les familles qui ne sont pas forcément reconnues par des associations sur les différentes villes. Et d'un autre côté, on a les associations. Dès que nous avons écho d'une famille, des enfants francophones qui sont dans le besoin, nous faisons déjà une pré-enquête. Nous organisons avec Kalita une commission. Et nous nous asseyons ensemble, soit en réunion, soit en Zoom, pour parler de la situation de ces familles. Et on présente le dossier de la famille et on voit quelle aide on peut leur apporter, sur quelle durée, combien, etc. Et Kalita attribue pour chaque famille, avec un barème spécifique par enfant, des bons alimentaires mensuels que nous recevons tous les mois et que nous redistribuons à ces familles. Maintenant, grâce à Kalita, on peut aider les familles tous les mois avec des bons d'achat et c'est primordial. Sans ça, je pense pas qu'ils peuvent faire leurs courses pour Shabbat. C'est une carte qui te permet d'acheter une telle somme, tu as un nombre de cartes limité, mais c'est merveilleux. Mais je pouvais aller acheter de quoi manger à mes enfants, remplir le frigo. Et quand ça arrive, on sait exactement où ça va aller. Il y en a une qui n'a pas de chaussures. Je lui ai dit, attends, il y a les cartes de Kalita qui arrivent. Tout est calculé à chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire avec? Qui nous permet de pouvoir acheter l'alimentation, le nécessaire de la maison. C'est notre secours. Dès que la famille elle est éligible, la majorité des cas, ça va être une aide annuelle et ils vont recevoir tous les 3 mois les bons alimentaires. Mais derrière ça, il y a aussi des aides qu'on propose aux familles au long de l'année. Un soutien psychologique. C'est mon moment de la semaine, j'ai 1 heure par semaine où c'est pour moi, où je peux parler, où elle m'écoute, où elle me donne des conseils. Où quand je vais là-bas, je sens que voilà, je suis bien et que vraiment ça m'aide à tenir le coup, quoi. Ça me donne de la force. Ça m'aide à avancer. On a aussi un projet avec des étudiants qui arrivent 2 fois par semaine chez la famille, qui travaillent avec les enfants, qui les aident au point de vue scolaire. Une gentillesse, un derrière, une pédagogie. Les enfants peuvent s'asseoir 1 heure, elle les aide et je vois c'est du sérieux. Quand j'ai un véritable professeur de maths. Et il y a 2 jours, la morale de ma fille, elle a appelé ma femme en lui disant qu'il y a une amélioration. C'est énorme. C'est un loto. Oui, le loto, on va vous donner, je sais pas, 1 million de shekels, 2 millions, 10 millions. C'est la même sensation. Il n'y a pas de différence. Ça leur donne de l'espoir, ça leur donne beaucoup de confiance en eux. On a aussi le projet des ordinateurs dans le cadre du Meizam qui s'appelle Mitrashvim, qui récupère des ordinateurs des associations ou des bureaux et qui les renouvelle et qui nous les vend. Ça, c'est une aide extraordinaire. Les enfants s'habituent à utiliser cette nouvelle technologie et ils sont vraiment très contents. C'est un très très beau cadeau. Il y a aussi de l'aide avec le Hub Emploi de Kalita qui donne des formations, l'orientation ou vraiment proposer des emplois pour des gens qui cherchent ça. Dans la Tzedaka, la chose qui peut le plus aider, c'est de retrouver un travail ou d'améliorer le travail. J'ai une femme qui vit seule avec ses enfants. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle m'appelle, elle me dit « Grâce au projet de Kalita, on m'a aidé à conseiller quel travail je peux faire. Aujourd'hui, elle est agent immobilier. Non seulement vous m'avez aidé à manger tous les jours, non seulement vous avez donné à manger à mes enfants, vous avez habillé mes enfants tous les jours. Là, maintenant, j'ai un travail, en plus un beau travail que je peux ramener l'argent à la maison. C'est une vraie aide. Non seulement de donner de l'argent, c'est en plus
donner, ouvrir une porte, de pouvoir se nourrir tout seul. On a aussi le service de Kalita du centre de droit. Aujourd'hui, nous avons décidé d'accueillir certaines familles qui ont des vrais soucis administratifs avec le Bitoire Leumi. Ils ne savent pas demander de réduction d'Arnona, des choses basiques auxquelles ils ont droit. Donc ça s'appelle Mitsui Sruyot. Donc on essaye de leur donner des renseignements et de les aider à avoir les droits minimums d'un citoyen israélien. Dans le domaine de l'éducation, on a aussi le partenariat avec Mechoubarim qui donne des chougim avec des prix très très bas au long de l'année pour des francophones qui ont fait leur alia il y a moins de 15 ans. Et on a aussi, pendant l'été, des centres aérés qu'on propose aux enfants et aussi des colonies de vacances. J'ai reçu une aide pour les centres aérés l'été. Ça aussi, c'était... Parce que quand ça passe via les écoles, c'est très 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 cher. On se rend pas compte. Quand tu dois décider ou de remplir le frigo ou d'envoyer tes enfants, et tu te dis si tu gardes les enfants à la maison, tu peux pas travailler. Encore un projet très très important qui touche en fait aussi tout l'aspect financier. C'est un nouveau projet de gestion du budget familial qu'on a mis en place avec l'association Pa'amonim. C'est une association qui s'occupe d'apprendre aux familles qui ont des problèmes financiers à gérer leur budget mensuel. On a des personnes qui disent non mais moi de toute façon, par exemple, je suis pas porté sur les papiers, je sais pas il y a combien sur mon compte, je sais pas combien j'ai de dettes. Et qu'on vient, on s'assoit avec eux, on regarde, on essaie de faire un programme économique. Et donc ils comprennent que c'est pour eux. Ils comprennent qu'on ne demande rien en retour à part un minimum d'investissement, de bonne foi et de transparence. Et du coup, au fur et à mesure, ils s'ouvrent et on arrive à les aider. L'idée, c'est de savoir exactement combien tu rentres et combien tu sors. Tu vois, s'il y a un équilibre, s'il n'y a pas d'équilibre, alors il faut bosser pour savoir comment. Parce que c'est pas compliqué, c'est des maths très très simples. Si t'es en minus tous les mois et que tu t'en sors pas, quoi. Ok, c'est 1000 shekels par mois ou de minus. Vas-y, sur 2 ans, t'es en galère totale. J'ai commencé à être suivi, donc là, je suis en train de faire le travail de débroussaillage. Ça me remplit d'espoir, quoi. Il faut se faire violence, mais c'est magnifique. Parce que tu gères ta vie, t'es acteur de ta vie. Au début, on était basé sur un plan à aider 60 familles, que pour les Chagim. Grâce à Kalita, on a pu aider beaucoup plus de familles. C'est une aide plus personnalisée, c'est-à-dire vraiment c'est au cas par cas, on suit les familles et donc c'est vraiment une relation au quotidien. La campagne Tzedaka, c'est la campagne la plus importante au niveau social pour notre association. Et cette campagne Tzedaka nous permet d'aider ces familles. C'est vraiment une collaboration qui est extraordinaire et qui va nous permettre, Bezrat Hashem, d'arriver à nos fins et de résoudre beaucoup de problèmes. La plus belle chose finalement dans cette opération Israël Tzedaka by Kalita, c'est le fait d'avoir un projet unitaire qui réunit tellement d'acteurs pour pouvoir aider tellement de gens en difficulté. J'ai reçu de Kalita de quoi faire vivre mes enfants. Les nourrir, c'est pas faire vivre, c'est remplir le frigo. C'est le b.a.-ba. Et ça sauve la vie en fait. Ça sauve la vie. Parce que c'est bien beau d'avoir un toit, mais si on peut pas remplir son frigo. Le mot merci, il est même pas assez suffisant. Parce que ça sauve des vies. Réellement, ça sauve des vies.